Mais qu'est-ce qui se passe encore? Non, messieurs, voyons, messieurs, essayons d'être un minimum civilisés, enfin, voyons. Tiens, mais si c'est pas ce pauvre vieux Georges Vegan. Ah non, vous c'est vraiment pas le moment, hein. Je suis assez occupé comme ça, hein. Messieurs, voyons. Ouais, je vois ça, ouais. Toujours dans tes activités écologiques, défendant les animaux à 2 balles. Alors déjà, d'une, sachez que l'écologie et la défense des animaux est loin d'être une cause à 2 balles. C'est la cause la plus sérieuse au monde. Et de 2, je suis actuellement en train de défendre pour éviter une extinction d'espèces. Alors si vous pouvez partir, hein. Mais oui, tu m'en diras tant. Bon bah écoute, tu sembles très occupé. Alors je vais pas trop m'attarder, hein. Allez, ciao. Enfin, messieurs, voyons, messieurs, rappelez-vous que c'est quand même la première fois que l'on découvre un nid de dragon, quand même, messieurs. De quoi? Oui, un nid de dragon. Des chercheurs ont découvert un nid de dragon pas loin, et du coup, les chasseurs, toujours à la recherche d'abattre la bête la plus rare, veulent s'en occuper. Mais, messieurs, voyons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Du calme quand même, c'est quand même... Oh la vache. Non mais attendez, c'est quand même pas... Tu ne touches pas au dragon! C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais moi j'ai rien dit, hein, je ne dis rien. Hein. Bon. Oui, d'accord. Grosse journée aujourd'hui. Peter et Elliot le Dragon, film de David Lowery, qui en est aussi le scénariste, est produit par la société Disney, avec Bryce Dallas Howard, Ox Figley et Robert Redford. Nishan est un vieux sculpteur sur bois qui s'amuse à raconter des histoires de dragons aux enfants du village. Sa fille, Grace, qui est garde forestier, croit que ces histoires ne sont que des fables, jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Peter, un garçon ayant vécu 6 ans dans la forêt qui lui dit qu'il a été aidé par un dragon dénommé Elliot. Alors, ce film est gentillet. C'est pas un grand film, ce n'est même pas ce qu'on pourrait appeler un bon film, mais c'est un film gentillet. Alors, autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas vu le film original de 1977. Tout ce que je sais, c'est qu'il est considéré par beaucoup comme un très grand classique Disney. Et oui, vous avez le droit de me huer. Mais pas trop quand même. J'ai entendu dire que tout ce qu'ils avaient conservé du film original, c'était l'amitié entre Peter et Elliot. Et ça se sent. Le film original étant sorti en 1977, il y a quand même pas mal d'éléments de ce film qui n'auraient pas pu être présents dans le premier film. Le film a un scénario particulièrement simpliste, qui tombe même dans 2 choses que je déteste. Les clichés et la morale écologiste. Du coup, le film peut paraître décevant par tous ceux qui ont vu le premier film, celui de 1977. Mais peut-être pas par les autres. Parce que même si le scénario est très simpliste, il reste cohérent de bout en bout et nous offre des personnages plutôt appréciables, même celui qui figure comme étant l'antagoniste du film. Que l'on comprend très vite comme quelqu'un n'étant pas maléfique, juste quelqu'un qui a une réaction normale et logique quand il voit un dragon. Dragon qui, autant le dire tout de suite, est le meilleur point du film. Non, parce que, soyons honnêtes, le dragon original, il était assez moche, faut le dire. Là, ils ont opté pour un dragon plus classique dans la forme, mais avec une bonne touche d'originalité pour le fond. Le dragon semble, effectivement,
être un dragon qui adapte sa personnalité en fonction des personnes qu'il rencontre. Ce n'est pas dit de manière très explicite, mais il y a quand même certains éléments qui ne trompent pas, comme quand il se comporte comme un animal de compagnie avec Elliot, et comme un dragon beaucoup plus classique avec Grace. En plus, le film aborde un sujet qui peut se montrer particulièrement intéressant pour les enfants, à savoir les amis imaginaires. Pendant le film, on pose la question si Elliot est réellement un dragon qui existe, ou si ce n'est pas plutôt un ami imaginaire créé par Peter suite au traumatisme qu'il a subi à la mort de ses parents. Bon, au final, il n'aborde pas plus la question que ça, c'est vraiment une question qui est résolue très rapidement et dont le doute se dissipe très vite. C'est dommage, ça aurait fait une question intéressante à poser. Mais bon, au final, ça reste un très sympathique film pour enfants. Voilà, c'était la critique de Peter et Elliot le Dragon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!